Alors, pour commencer ce cours, on va continuer et finir le chapitre 7. Le chapitre 7, donc, qui s'intitule Poids et masse. Nous avons déjà vu l'introduction et collé le TP sur la masse et le poids. Nous avons fait une première partie pour différencier le poids et la masse, d'accord, et nous sommes arrivés au bilan. Bilan qui nous dit que le poids est une force. Comme c'est une force, le poids se mesure avec un dynamomètre et s'exprime en newton. Enfin, la masse, elle, est bien différente du poids, puisqu'elle est liée au nombre d'atomes qui constituent l'objet. Elle se mesure avec une balance et elle s'exprime en kilogrammes. Alors, à la suite, nous avions écrit grand 2, le lien entre le poids et la masse, et on va donc voir maintenant la relation mathématique qui lie le poids et la masse. Donc, je vous laisse prendre vos crayons et commencer à écrire. Donc, la relation qui relie le poids et la masse est... Bien sûr, vous pouvez faire une pause quand vous le voulez pour pouvoir écrire et rédiger tout cela convenablement. Alors, la relation entre le poids et la masse est la suivante. Le poids P est égal à la masse fois G. Attention, c'est un G minuscule, pas le G majuscule. Le G majuscule correspond à la constante de gravitation universelle qu'on a vu lors du chapitre précédent, équivaut 6,67 fois 10 moins 11, d'accord? Là, il n'y a aucun rapport, c'est un petit G minuscule, on va voir son appellation juste après. Bien sûr, on peut calculer soit le poids d'un objet, connaissant sa masse, soit, vous le voyez avec la formule d'à côté, d'accord, calculer la masse d'un objet connaissant son poids. Cette formule fait partie des 6 formules que vous devez connaître pour le brevet. Donc, à connaître par cœur. Elle peut vous être demandée ou vous être fournie. Il y a de grandes chances qu'elle vous soit demandée. Donc, celles-ci sont à connaître par cœur. Alors, on y va. Juste à la suite, on détaille la signification de chaque terme de la formule. Le poids P de l'objet, qui s'exprime bien sûr en newton, et donc c'est le N majuscule. À la ligne M, donc on va préciser, c'est la masse de l'objet, L s'exprime en kilogrammes, donc symbole Kg. Et enfin, le petit g qui lui est ce qu'on appelle l'intensité de la pesanteur. Donc petit g est l'intensité de la pesanteur, et lui, il va s'exprimer en newton par kilogramme. Oh, pardon. Alors, G, qui est l'intensité de la pesanteur, est une valeur qui est propre à chaque astre. D'accord? Donc, vous êtes né sur Terre et vous vous déplacez sur Terre. Donc, votre corps est habitué à se déplacer avec une certaine valeur de l'intensité de la pesanteur qui est petit g. On entend parler de ces petits g quand, par exemple, on parle d'une accélération. Donc, pour un avion de chasse, quand un avion de chasse accélère brutalement ou fait un virage, le pilote, lui, prend ce qu'on appelle des G. Donc, chaque fois qu'il prend un G supplémentaire, vous comprenez qu'en fait, son poids va augmenter. Donc, aussi bien le poids de sa coche thoracique que le poids de tout son corps. D'accord? Ce qui est exactement la même chose pour les pilotes de Formule 1. Lors des accélérations et des décélérations, ils prennent aussi ce qu'on appelle des G. Donc, chaque fois qu'ils prennent un G supplémentaire, leur poids est multiplié par le nombre de fois où G a été multiplié. Ok? Alors, comme ce G dépend de la valeur de chaque astre, ce n'est pas à connaître, d'accord, ni pour celui de la Terre, ni pour celui d'aucun autre astre. Par contre, on va en noter quelques-uns pour pouvoir faire des applications. Alors, à la suite, on y va. On va noter, donc, la valeur de G dépend de l'astre. D'accord, et on va donner des exemples. Exemple 2 points. Alors,
Pour la Terre, 2 points, G est égal à 9,8 newtons par kilogramme. Bien sûr, toutes ces valeurs ne sont pas à retenir. D'accord? Ce serait parfaitement inutile. Elles vous seront fournies à chaque fois. D'ailleurs, logiquement, lors des brevets blancs ou des brevets, la valeur est simplifiée pour la Terre. On ne donne pas 9,8, mais on donne 10 newtons par kilogramme. Pour la Lune, cette fois-ci, sa valeur c'est 1,6 newton par kilogramme. Et on va finir avec Jupiter, donc G qui est égal à 22,9 newton par kilogramme. Ok, donc ce sont juste des exemples, ils ne sont pas à apprendre, ils n'ont qu'une seule utilité pour pouvoir faire les applications suivantes. Alors, l'application est la suivante. Dans la première partie du cours, on donne la masse de la combinaison des astronautes d'Apollo 11. Donc, on donne une masse de 106,5 kg. La première question est donc de calculer le poids de la combinaison des astronautes sur la Terre, puis sur la Lune et enfin sur Jupiter. Je vous laisse faire une pause pour recopier l'application, son énoncé, et on va le faire ensemble. Alors on y va ensemble. Lors de la question 1, on nous demande donc de calculer le poids. Donc on y va à la ligne. On cherche un poids. Donc on sait que le poids, ça se note P et que ça va s'exprimer en newton. À la ligne, on nous donne, ce qu'on nous donne, c'est une masse. D'accord, et elle vaut 106,5 kg. Pardon, comme on a un poids et une masse, on va utiliser la relation précédente. Donc, on utilise la relation, d'accord, et cette relation, c'est P est égal, P majuscule, P est égal à M fois G. D'accord? À partir de là, on va remplacer chaque lettre par sa valeur. Donc, ici, égale le M, on l'a donné juste au-dessus, c'est 106,5 fois le G, il nous est donné dans l'annoncé juste au-dessus, et donc pour moi, juste à côté, 9,8. Donc, je remplace le G par 9,8. 9,8. Alors, j'adore l'informatique, ça se décale, c'est tout nul, mais si je fais comme ça, il ne voudra pas non plus. Alors, on a résolu le petit problème informatique. Donc, on a remplacé M par 106,5, G par 9,8, et il ne reste plus qu'à faire le calcul. Alors, à l'aide de la calculatrice, je vous conseille de vous entraîner à manipuler votre calculatrice et à refaire les calculs régulièrement pour un meilleur apprentissage. Alors, on y va et on trouve donc le résultat. Hop, 1043,7. Donc, à la ligne, égale 1043,7 newtons. On n'oublie pas l'unité, bien entendu. Une fois qu'on a fait ça, nous avons calculé le poids de la combinaison des astronautes sur la Terre, puisque nous avons utilisé, donc on va le mettre ici, donc on a commencé par le poids des astronautes sur la Terre, on a donc pris la valeur qui était donc de 9,8 ici, d'accord, que l'on avait tiré donc de notre cours ici où nous avions la valeur
9,8 pour la Terre. Ok. À la suite, on va donc faire la deuxième application numérique. On doit toujours calculer le poids de la combinaison, mais cette fois-ci sur la Lune. Donc, on descend un petit peu et on se place donc sur la Lune. Deux points. Alors, sur la Lune, le calcul ne va pas changer. On est toujours avec un P qui est égal à M fois G. D'accord. La seule chose qui va changer maintenant, c'est que la valeur de G ne sera pas la même. Il va falloir qu'on s'adapte et qu'on prenne donc la valeur de G sur la Lune. Alors, on y va. On remplace les valeurs 106,5 pour la masse de la combinaison. Ça n'a pas changé. Fois. Cette fois-ci, par contre, pour la Lune, on va s'intéresser à la valeur de G sur la Lune et il ne vaut plus que 1,6. Ok. Donc, 106,5 fois 1,6. On fait le calcul. 106,5 fois 1,6 et on va obtenir donc 170,4. Alors on y va, égale 170,4 et on n'oublie pas l'unité Newton. Alors on voit bien au vu des résultats la nette différence du poids d'une même combinaison sur la Terre donc, et sur la Lune. Donc sur la Lune, pour bouger avec 100 kg d'équipement sur le dos, en fait, il faut demander à tout son corps de fournir 1043,7 newtons pour pouvoir se mouvoir. Alors que si on prend la même combinaison, qui va avoir exactement la même masse, 106,5 kg sur la Lune, et bien cette fois-ci, on ne demandera plus qu'à son corps de fournir 170,4 newtons, d'accord, c'est-à-dire plus de 6 fois moins, pour pouvoir là aussi se déplacer. Alors une fois qu'on a fait ces deux petits calculs, on fait le troisième, donc cette fois-ci on va calculer le poids de cette même combinaison, mais cette fois-ci sur Jupiter. Donc à la suite, sur Jupiter, la formule est donc toujours la même. Et cette fois-ci, donc, la valeur de G utilisée sera donc celle de Jupiter. Donc là aussi, elle n'est pas à connaître par cœur. On va tranquillement chercher ici 22,9 newtons par kilogramme. D'accord, donc 22,9. À partir de là, on n'a plus qu'à faire le calcul, à noter le résultat et à ne pas oublier donc l'unité du résultat bien sûr. Donc on ne fait pas d'erreur quand on tape fois 22,9 et on va trouver 2438,85 et on n'oublie pas l'unité newton. On place ça ici. Égale 2438,85 newton. D'accord, donc cette fois-ci, si on se trimballait sur Jupiter avec une masse de 106,5 kg sur le dos, donc on aurait un ressenti et il faudrait exercer avec notre corps plus de 2438 newtons pour pouvoir se déplacer. D'accord ? À la suite, on va passer à la deuxième question de l'application. Alors, pour cette deuxième question de l'application, on considère un astronaute qui a un poids de 120,8 newtons sur la Lune. On vous demande cette fois-ci de calculer la masse de l'astronaute. Alors, on y va, dans l'ordre. On nous donne, cette fois-ci, on nous donne un poids. Donc, 2 points, P égale 120,8 et ce sont des newtons. On cherche
cette fois-ci une masse, donc une masse qui doit s'exprimer en kilogrammes. Donc là aussi, on va utiliser une formule, mais celle-ci, ce ne sera pas la première formule qui nous donnait P égale M fois G, mais c'est la formule de la masse. La formule à utiliser, donc M est égal à P sur G. De la même manière, on va remplacer P par sa valeur, c'est-à-dire 120,8 newtons. On corrige tout de suite l'erreur, c'est pas un P minuscule, c'est un P majuscule pour le poids. D'accord. Et cette fois-ci, nous sommes donc, attention, sur la Lune. D'accord. Donc le petit g ici sera celui de la Lune. Ok, donc on remplace le poids P par 120,8 newtons et la valeur de G donc par celle de la Lune, c'est-à-dire 1,6. Alors, une fois que l'on a remplacé P par sa valeur et G par la sienne, on n'a plus qu'à faire le calcul. Donc cette fois-ci, 120,8 divisé par 1,6 et on trouve donc une masse de 75,5 et ce sont des kilogrammes. On va afficher le détail du calcul s'il veut bien. Merci. Tac. Et voilà. Donc à partir de là, on a vu la formule à connaître, P égale M fois G et son application, ainsi que l'autre formule à connaître, M égale P sur G et son application. Alors à la suite, on continue et on va préciser différents points sur le poids. Le poids étant une force, on va pouvoir le représenter. Donc on saute une ligne et on note ça à la suite. Le poids étant une force, on va pouvoir le représenter. Et donc, on va détailler les 4 caractéristiques du poids. Alors, comme le poids est une force, on va faire et adopter la même notation qu'on avait fait pour une force. Pour une force, on mettait un F majuscule avec une flèche. Pour le poids, on mettra un P majuscule avec une flèche au-dessus. Et on y va donc pour donner les caractéristiques du poids. Alors, les caractéristiques d'une force, je vous rappelle, on commence par son point d'application. Le point d'un objet, il s'applique tout simplement au centre de l'objet. Si on veut être précis, on parle même du centre de gravité de l'objet. Ensuite, le poids s'exerce suivant une certaine direction, c'est-à-dire comment est-ce qu'on va placer la règle pour représenter ce poids. Je vous rappelle que le poids est une force et qu'il est responsable d'un mouvement assez simple. Si vous laissez tomber un objet, celui-ci va tomber. Et quand il va tomber, il va tomber suivant une direction qui est tout simplement verticale. Ensuite, on doit définir son sens. Là, c'est assez simple. On prend le même exemple. Quand on lâche un objet, celui-ci va tomber de manière verticale et tout simplement vers le bas. Et enfin, il faut qu'on donne la valeur de ce poids. Et c'est très simple. On a la formule. Connaissant la masse de notre objet, on va pouvoir déterminer son poids en appliquant la formule P égale M fois G. À partir de là, nous avons les 4 caractéristiques du poids, d'accord, qui sera toujours représenté par une flèche dont le point d'application est le centre de l'objet, la direction est verticale, son sens est vers le bas,
vous aurez calculé sa valeur avec la formule P égale M fois G, et vous n'aurez plus qu'à la représenter en utilisant l'échelle de l'application. Ce qu'on va faire tout de suite. Alors, je vous laisserai faire pause pour noter les différentes questions au fur et à mesure, ou les recopier toutes d'un coup. Nous, on va y répondre maintenant. Alors, on commence bien sûr par la première question. Question 1. Quel instrument utilise-t-on pour mesurer le poids d'un objet? Alors, c'est une question à laquelle vous devez être capable de répondre, parce qu'on l'a noté dans le cours, et qu'elle fait partie des choses à connaître. Donc, pour cette question 1, vous devez en plus ne pas faire de faute d'orthographe. Donc, et on doit savoir préciser que le poids d'un objet se mesure à l'aide, et donc c'est donné dans la partie grand 1, petit 2 sur le bilan, et c'est un dynamomètre. Ensuite, question 2. Donc, vous avez déjà manipulé 2 dynamomètres, un lors du TP d'introduction sur les forces et le deuxième lors du TP d'introduction sur ce chapitre. Le dynamomètre que vous avez utilisé est un dynamomètre vertical. Là, dans l'exercice proposé, c'est un dynamomètre un peu particulier, il est circulaire. D'accord? On nous demande quel est le résultat de la mesure. On ne va pas se tromper, d'accord? On est entre 3 et 3,5. Donc, vous ne mettez ni 3 ni 3,5 comme valeur, mais entre les deux, et on va prendre 3,2. J'ai précisé bien gentiment de ne pas oublier l'unité, d'accord? C'est entre guillemets le piège de la question type brevet. On vous demande de donner une valeur et vous donnez la valeur sans l'unité, donc là, vous n'aurez aucun point. Donc, le résultat de la mesure est 2 points P égale donc 3,2 et ce sont les newtons. Donc, je vous rappelle, sans valeur, votre résultat n'aura aucun point, aucune bonification. Exercice numéro 3, question numéro 3. On rappelle que le poids est une force, donner les 4 caractéristiques du poids du paquet. Donc là, à la ligne, on détaille les 4 caractéristiques du poids du paquet. Donc, dans l'ordre, histoire de se remémorer tout ça, premièrement, on va commencer par détailler le point d'application. Le point d'application, ça va être le centre du paquet. Ensuite, on doit préciser, suivant quelle direction. La direction ne changera jamais, donc pour le poids d'un objet, c'est toujours vertical. Son sens, pas de problème non plus, le sens sera toujours le même, c'est vers le bas. Et enfin, il nous restera juste à préciser sa valeur. Bah là, c'est plutôt simple. On a juste à recopier la question précédente. Hein. Sa valeur, c'est 3,2 newtons. Ok, à partir de là, on vient de décomposer les 4 caractéristiques de la force. On nous demande donc maintenant de faire un schéma du paquet et de représenter le poids en utilisant l'échelle de 1 cm pour 1 newton. Alors, on va prendre l'énoncé de la question, on va faire le schéma et utiliser tout ce qu'il faut. Alors, je vous laisse faire un schéma assez succinct du paquet. D'accord. Donc, hop. Tac. Voici notre paquet de M&M's bien schématisé. Ensuite, nous devons représenter cette force. Première caractéristique, son point d'application. Donc, on l'a dit, c'est assez simple. C'est le centre de l'objet. Donc, on fait une croix à peu près au centre de l'objet. Ensuite, on doit préciser sa direction. Sa direction, c'est tout simplement comment est-ce qu'on va placer la règle. Donc, la règle devra être placée verticalement pour représenter le poids de notre objet. Le sens de notre flèche, eh ben, il va être vers le bas. Ensuite, il nous faut sa longueur. Sa longueur, elle va nous être donnée par l'échelle qui est donnée juste ici. 1 cm représente... Non, 1 newton est représenté par une flèche d'1 cm. Donc nous, nos 3,2 newtons, ils vont être représentés par une flèche de 3,2 cm, ce qui est assez simple.
D'accord, donc on va devoir faire une flèche de 3,2 cm. Alors c'est là où ça va être un peu tendu. Ok, on a à peu près une flèche de 3,2 cm. Bien. Vous venez de faire un schéma, vous avez bien le point d'application, la direction, le sens et la longueur. Par contre, vous avez juste fait une flèche. Je vous rappelle que vous devez nommer votre représentation. Donc là, c'est le poids P. Donc le poids P, c'est un P avec une flèche. Ok, et à partir de là, votre schéma est complet. Il va nous rester une dernière question. Donc cette dernière question, c'est la suivante. On nous demande, question 5. Je vais mettre dans une nouvelle page, mais c'est pas grave. Alors, question 5. Déduire de la valeur du poids la masse du paquet, sachant que sur Terre, l'intensité de la pesanteur est de 9,8 newtons par kilogramme. Donc, de la même manière, cette fois-ci, on nous donne un poids. De point P égale 3,2 newtons et on cherche une masse de point M égale, et on n'oublie pas que le résultat sera donné en kilogrammes. Donc, on utilise la formule adaptée, c'est-à-dire celle qui va nous permettre de calculer M. Donc, M égale P sur G. Une fois qu'on a écrit cette formule, on n'a plus qu'à remplacer chaque lettre par sa valeur. P, ce sera donc 3,2 newtons. D'accord, c'est précisé ici. Et le G, c'est le 9,8 newtons qui est fourni juste ici. Alors, une fois qu'on a remplacé, on n'a plus qu'à faire le calcul. Donc, cette fois-ci, 3. Ah, il faut... Excusez. On est reparti. Donc, 3,2 divisé par 9,8. Et on nous donne donc la valeur ici. Comme il n'y a pas de consigne au niveau de l'exercice, si vous recopiez tous les chiffres, on ne vous en voudra pas. D'accord. Par contre, moi je donne la consigne, on ne va pas tous les recopier, on va s'arrêter à 3 chiffres après la virgule, donc on va s'arrêter à 0,326. D'accord. On n'oublie pas l'unité. Ce sont des kilogrammes. Ok. Et vous devez savoir convertir ces 0,326 en grammes. Le tableau de conversion à l'unité vous est rappelé dans la partie grand 1, dans le petit E, le bilan, d'accord. Et donc, vous devez savoir faire et me dire que les 0,326 kg font 326 grammes. Voilà. Alors, pour ce qui est des exercices, vous allez devoir faire, donc, pour la semaine prochaine, on y va. Cahier de texte. Donc, ce que vous allez faire, c'est donc le sujet. Donc, ça s'intitule Je prépare le brevet et c'est page 93 de votre manuel. D'accord, donc c'est un sujet sur les roches lunaires. Vous avez différentes questions, 1, 2, 3, 4 et 5. Je vais juste changer la 5e question, donc changement pour la question 5. Pardon, 2 points. Donc
Ne pas faire de diagramme, mais faire le bilan de toutes les interactions subies par la roche, point, préciser si les interactions sont de contact ou à distance. D'accord. Donc, vous avez, avec cette vidéo, le cours complet maintenant dans votre cahier. Vous avez accès avec votre livre aussi au cours. D'accord. Celui-ci se situe donc autour des pages 93. D'accord. Donc, pour être plus précis, il commence même à la page 80. Vous avez un cours complet sur le poids et la masse avec un bilan en page 86, ok, et vous aurez donc page 93, le sujet à faire, je prépare le brevet, d'accord, je prépare le brevet, et donc il sera juste disponible dans votre manuel, page 93, voilà. Pour ce qui est du QCM, le QCM sera en rapport avec ce sujet, d'accord, vous devrez donc répondre aux questions qui sont en lien avec le sujet sous forme d'un QCM sur Pronote, ce qui me permettra de voir vos réponses et de corriger tout ça assez facilement. N'ouvrez pas le QCM avant d'avoir fait l'activité, parce que le QCM est en temps limité sur Pronote, d'accord. Par contre, si vous avez une question, n'hésitez pas à me laisser des messages sur Pronote, je vais essayer d'ouvrir un fil de discussion pour les 3e 3. Voilà, et bonne continuation, bon courage et surtout, respectez bien les consignes données par le gouvernement, protégez-vous.